Salut la grande famille du CECCE, ici Yao, juste un petit vidéo pour vous faire un petit coucou et vous souhaiter un bon lancement pour le mois de l'histoire des Noirs. Je sais, mon histoire ne se résume pas à un mois, surtout quand c'est le plus court de l'année et le plus froid de l'année. Mais plus sérieusement, c'est une super opportunité de pouvoir parler de cette histoire, de pouvoir partager, de pouvoir découvrir, d'en apprendre plus. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus que juste l'histoire des Noirs. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est notre histoire à tous. Alors je vous encourage fortement dans cette initiative de promotion du mois de l'histoire des Noirs et vous souhaite un agréable et merveilleux mois de l'histoire des Noirs. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Marie-Michelle Laferrière, gestionnaire de l'engagement communautaire. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement virtuel. Le 1er février souligne le premier jour du mois de l'histoire des Noirs et comme à chaque année, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est se réjouit de célébrer ce mois bien spécial afin de faire honneur aux milliers d'élèves et membres du personnel du CECCE faisant partie de la communauté afrodescendante. Ce soir, nous aurons le plaisir d'assister à une performance de l'artiste Yao. Vous pourrez également assister à la diffusion de témoignages d'élèves et de membres du personnel au sujet de l'inclusion et de la diversité. Mais tout d'abord, débutons ce lancement en compagnie du vice-président du CECCE, M. Daniel Boudria, la conseillère scolaire, Mme Valérie Assois, et du directeur de l'éducation, M. Marc Bertrand. Bonsoir. 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 Merci de vous joindre à nous. Comme vous le savez, le CECCE est grandement enrichi par la diversité de ses communautés scolaires. Monsieur Boudria, pourquoi pensez-vous qu'il est si important au sein des écoles du CECCE de souligner le mois de l'histoire des Noirs? Merci Marie-Michel. Le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est l'occasion de souligner les réalisations des afrodescendantes et des afrodescendants et de poser un regard sur nos histoires communes, nos expériences partagées et leurs succès. C'est important de mettre en lumière l'histoire de ces membres de notre communauté qui, comme nous, comme franco-ontariens, sont ici depuis 400 ans et qui ont participé au développement du pays et dont souvent l'histoire est restée dans l'ombre, dans le méconnu. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est reconnaît d'ailleurs que l'éducation a une grande part à jouer pour changer les mentalités et puis favoriser une ouverture sur le monde. Puis en tant que conseil scolaire, on a consciemment mis dans le profil de nos élèves l'ouverture vers le monde, l'ouverture dans notre communauté. Puis c'est l'occasion de rendre cette vision réelle, puis de jeter un coup d'œil sur notre passé, de constater ce qui a été fait pour aligner les pratiques, puis pour s'assurer que les membres du personnel, puis nos élèves sentent en tout temps accueillis dans un environnement qui est sain. Merci beaucoup. Madame Assois, étant vous-même d'ascendance africaine, comment percevez-vous les efforts du CECCE en matière d'équité et d'inclusion? Merci Marie-Michel. En tant que première conseillère scolaire noire au CECCE, je dois dire que je suis fière des avancées faites par le Conseil. Je sens que ma voix compte et est entendue par tous mes homologues. Parfois, j'ai même l'impression que l'on m'écoute davantage sur certaines questions parce que j'ai une expérience et un point de vue unique à pouvoir apporter autour de la table en raison de mes ascendances. Merci beaucoup. Je me retourne maintenant vers vous, Monsieur Bertrand. Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'actions concrètes posées par le CECCE pour favoriser la diversité et l'inclusion au sein des écoles? Oui, certainement. Merci, Marie-Michel. Donc, le Conseil s'est engagé à suivre un plan d'action puis à mettre en place des mesures concrètes pour appuyer puis valoriser surtout les élèves et les membres du personnel de la communauté d'ascendance africaine. Donc, à titre d'exemple, le Conseil a mis sur place un comité consultatif pour la diversité et l'inclusion. Nous avons également revu toutes les procédures de recrutement pour refléter la diversité au Conseil, c'est-à-dire réviser les affichages des postes vacants, faire une mise à jour des guides d'entrevue, aussi évaluer la capacité à travailler puis à diriger dans un contexte multiculturel. Le Conseil a également procédé à l'embauche d'un gestionnaire responsable de la diversité et de l'inclusion du CECCE, que vous allez rencontrer tout à l'heure, et également offert une formation de lutte contre le racisme à l'ensemble du personnel scolaire et à l'ensemble des gestionnaires au Conseil. De plus, le Conseil a procédé à la révision de la politique de lutte contre la discrimination, le harcèlement,
le racisme dans les milieux de travail et dans les milieux d'apprentissage. Finalement, le Conseil collabore avec les associations, les organisations de travail et d'apprentissage également, qui favorisent la diversité et l'inclusion. Tout cela afin de promouvoir l'engagement de toutes et tous envers la diversité et l'inclusion. Merci, Monsieur Bertrand. D'ailleurs, Madame Assois, le CECCE a fait un pas important l'an dernier pour renforcer son appui à la communauté d'ascendance africaine. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Le Conseil est très fier d'avoir signé en février 2020 la déclaration d'appui à la décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Ce geste important permet de favoriser une meilleure connaissance et un plus grand respect du patrimoine, de la culture et de la contribution des personnes d'ascendance africaine au développement des sociétés. D'ailleurs, le Conseil tiendra le 8 mai prochain son sommet de l'inclusion afin de recueillir la rétroaction du personnel, des élèves et des partenaires communautaires pour articuler efficacement la stratégie d'inclusion du CECCE et s'assurer qu'elle intègre tous les points de vue de la communauté. Et qu'auriez-vous à dire à toutes les personnes issues de minorités au Conseil, Madame Assois? J'aimerais vraiment dire à ces personnes qu'elles ne doivent pas hésiter à rêver grand, à foncer pour obtenir les emplois ou les entreprises qu'elles désirent et de trouver leur place dans la société canadienne. Que vous soyez élève ou membre du personnel, sachez que le CECCE est heureux de vous accueillir et de vous offrir un environnement pour vous épanouir et développer votre plein potentiel pour devenir une citoyenne ou un citoyen éthique, engagé, épanoui et affirmé. Personnellement, j'aime appliquer la théorie de la chaise pliante. Partout où je vais, j'ai une chaise pliante, dans ma tête ou dans ma voiture. Quand on discute de sujets qui me concernent et quand c'est possible, je prends ma place avec ma chaise pliante pour enrichir les échanges avec ma perspective. Merci beaucoup de votre partage, Madame Assois. Avant de passer à la suite de l'événement, Monsieur Baudria, auriez-vous un dernier mot à partager? Oui, merci Marie-Michel, puis merci à conseillère Assois, ma collègue, là, pour partager ta vision, puis ta façon de faire. C'est une inspiration pour nous tous. Puis moi, j'aimerais vous partager un programme africain qui m'affectionne particulièrement. On dit, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. C'est-à-dire que chacun a besoin de l'autre pour se révéler. C'est pourquoi il est important pour nous de continuer à célébrer des événements comme celui-ci, malgré le contexte de confinement. On est ensemble, mais on est loin. On est unis, mais on est chez soi. Donc, c'est le temps de prendre ce temps pour réfléchir sur qu'est-ce qui nous unit plutôt de qu'est-ce qui nous sépare, puis de vraiment mettre l'emphase sur ces valeurs communes que nous avons à l'image de Dieu au CECCE et dans cette foi et cette langue qui nous unit partout sur la planète, puis dans notre société franco-ontarienne. Merci. Madame Assois, Monsieur Boudria, Monsieur Bertrand, merci à vous trois de vous être joints à nous ce soir. Merci. Merci. Donc, durant la prochaine discussion avec mon invité, nous aimerions en apprendre un peu plus sur vous en vous posant quelques questions. Donc, pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre au lien www.menti.com et à entrer le code 9077708. Vous pouvez y accéder par cellulaire ou ordinateur. Nous vous invitons à rester connectés à cette page et les questions apparaîtront lorsque je les poserai. Si jamais vous perdez le code ou le site web, ils circuleront en bas de l'image. Donc, à présent, pour discuter de la culture d'inclusion et de diversité au CECCE et ce qui est fait pour la préserver et la renforcer, Pacifique Ndikurio, gestionnaire aux ressources humaines et au volet de diversité et inclusion, se joint à moi. Bonjour Pacifique ou bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Michel, merci beaucoup. Pacifique, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre expérience? Oui, merci beaucoup Marie-Michel. Mon nom, tu l'as déjà dit, c'est Pacifique Ndikurio. Je suis
le gestionnaire en charge de la diversité et de l'inclusion au CSCE. J'ai joint le conseil depuis maintenant 1 an avec mon expérience de plus de 10 ans dans des postes de direction des ressources humaines dans différents pays et mon expérience dans la conduite des processus de changement et surtout dans la création des milieux du travail inclusifs. Je me suis engagé à mettre mon expertise à contribution pour le CSCE afin que nous puissions travailler et réaliser sa stratégie de l'inclusion et relever le défi. Excellent. Donc, comme indiqué tantôt, mesdames et messieurs, je vous invite à vous connecter à Mentimeter pour répondre à la première question. Donc, je vous rappelle mentimeter.com et le code est le 907-7708. Donc, la première question que nous avons pour vous ce soir, c'est premièrement, combien d'entre vous qui nous écoutez êtes d'origine afro-descendante? On va laisser quelques secondes. On a une belle diversité avec nous ce soir Pacifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage la stratégie d'inclusion du Conseil? Ah oui, en fait, en novembre 2019, la table politique du Conseil des écoles catholiques a adopté la stratégie de l'inclusion qui s'articule notamment sur la promotion du leadership inclusif, mais aussi sur la création d'une culture organisationnelle inclusive. Donc, Pacifique, allons voir maintenant à la maison pour les gens qui nous écoutent pour savoir, d'après eux, selon ces deux priorités, donc le leadership inclusif et la création d'une culture organisationnelle inclusive, lequel des deux, pour eux, semble le plus prioritaire? Oh, ça semble être à l'unanimité pour les gens qui... Oh, presque. On va laisser encore quelques secondes. Donc, on a des deux réponses pacifiques, mais les gens croient que la promotion du leadership inclusif est importante. Pouvez-vous nous dire laquelle d'entre les deux le Conseil a priorisé? Oui, comme je venais de vous le dire, donc il y a les deux qui sont mis en avant, mais principalement pour le moment, on est en train de travailler sur l'évolution de la culture organisationnelle et également le Conseil a jugé important de créer un poste dédié, un poste de gestionnaire en charge de la diversité et de l'inclusion, justement pour réaliser sa stratégie, parce qu'il a été démontré évidemment, comme les participants ont répondu, que un leadership inclusif, c'est l'un des moyens pour y aboutir. Tout à fait. Donc, quel est votre rôle exactement, Pacifique, à titre de gestionnaire chargé de la diversité et de l'inclusion? Mon rôle, c'est justement de traduire la stratégie de l'inclusion du Conseil en des actions concrètes, en des initiatives concrètes pour créer un milieu d'apprentissage et de travail inclusif. À titre d'exemple, je contribue lorsqu'il s'agit des formations de notre personnel ou des gestionnaires et j'appuie ces derniers dans tous les processus, surtout qui font appel à toute question liée à l'inclusion ou à toute autre question qui a des ramifications interculturelles. J'appuie aussi le service des ressources humaines lorsqu'il s'agit de vérifier que tous les processus de gestion soient inclusifs à tous les niveaux. Donc, concrètement, que fait le CECCE pour favoriser la diversité et l'inclusion? Voilà, donc, comme je le disais, le premier volet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, c'est le volet de la création de la culture ou de l'évolution de la culture organisationnelle. Et il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'être faites. Par exemple, au début de l'année, il y a eu une formation antiracisme qui a été donnée à tout notre personnel qui travaille dans les écoles et à tous nos gestionnaires. Il y a aussi notre série de formations qui est en train d'être finalisée sur les compétences interculturelles qui sera lancée très prochainement et qui va aborder différents thèmes, notamment les communications la communication interculturelle, la résolution des conflits, les compétences en recrutement ou en gestion des rendements
dans un contexte multiculturel. Nous sommes en train aussi de finaliser le programme de mentorat pour la diversité qui sera très prochainement lancé aussi. Ce programme sera beaucoup plus adressé aux nouveaux collègues, aux nouveaux employés du CSCE qui sont issus de la diversité. Il s'agira évidemment d'une ressource additionnelle et bien spécifique pour répondre à leurs besoins, évidemment ceux qui vont exprimer la demande. Et le programme est monté de telle façon que ça va accompagner les nouveaux collègues dans leur intégration, dans leur cheminement au sein du conseil en vue de bien réussir professionnellement leur carrière au conseil. Donc, si on retournait maintenant voir les gens à la maison pour une dernière question, pour ceux et celles qui sont d'ascendance africaine, avez-vous eu de la difficulté à vous trouver un emploi stable au Canada? Donc, je le rappelle, menti.com, le code 9077708. Donc, on voit, Pacifique, oui, les gens ont de la difficulté à se trouver un emploi stable au Canada. Qu'est-ce que vous avez à dire? Effectivement, c'est une réalité à laquelle fait face la plupart de nouveaux arrivants, y compris aussi les afro-descendants. Mais ce que je peux dire du côté du CSCE, c'est que nous avons déjà commencé à travailler sur la problématique. Nous avons revu nos processus de recrutement, notamment nos affichages de postes, pour s'assurer justement que nous laissons transparaître, nous reflétons cette ouverture lorsque nous envoyons nos affichages de postes. Mais aussi, le CSCE s'est engagé à reconnaître les titres de compétences étrangers, moyennant évidemment quelques équivalences canadiennes. Et nous assurons que dans nos affiches de poste, on fournisse les directives et les orientations nécessaires aux différents candidats et candidates de comment ils peuvent les obtenir. Alors, je ne ferai qu'encourager ceux qui sont en train de nous suivre ce soir de bien vouloir aller jeter un coup d'œil sur notre site web. Je suis sûr qu'il y a toujours beaucoup de postes où nous cherchons des candidats qui répondent au profil, et n'hésitez pas à envoyer vos dossiers en fonction de votre profil. Voilà, merci. Tout à fait. Et Pacifique, dans le cadre de cette valorisation de la diversité au CECCE, pourriez-vous nous présenter les activités prévues au cours de ce mois de l'Histoire des Noirs? Oui, effectivement. Donc, il y a une variété d'activités qui sont prévues dans le cadre de ce mois de l'Histoire des Noirs. Évidemment, il faut reconnaître qu'on est resté toujours encadré et limité par les mesures sanitaires pour s'assurer qu'on organise des activités qui répondent aux directives de santé publique partout où le conseil travaille. Alors, par exemple, il y a une trousse d'activités pédagogiques qui a été préparée et qui sera distribuée dans toutes nos écoles, qui inclut différentes activités, qui va traiter les différents thèmes, les différentes thématiques comme les chansons, les lectures ou d'autres activités thématiques à l'attention des élèves. Nous avons aussi organisé pour le 10 février, il y aura une matinée littéraire qui sera dédié à un conte africain, et nous avons eu une personne externe qui pourra nous aider à animer ce conte africain. Donc, c'est Marie-Michelle Belinga, qui est une spécialiste en conte africain et en philosophie africaine. Évidemment, toujours dans ce même ordre d'idées, on va organiser une formation à l'attention de notre personnel dans les écoles, surtout les enseignantes et les enseignants qui veulent bien être outillés, être capacités pour pouvoir introduire la littérature africaine dans les salles de classe. Donc, il y aura une formation qui sera organisée pour notre personnel afin de les rendre, de les capaciter pour qu'ils puissent justement introduire la littérature africaine dans les salles de classe. Et pour se préparer, on a commandé des recueils des contes africains
et on va s'assurer que dans chacune de nos écoles, on reçoive un recueil de contes africains que justement le personnel va utiliser lorsqu'ils seront en train de discuter de la littérature africaine. Voilà, donc il y a aussi une formation sur la communication interculturelle qui sera lancée à partir de la troisième semaine du mois de février en faveur de nos gestionnaires. Et enfin, bon, il y aura aussi une conférence qui est organisée par le Collège catholique Mer Bleue. Ça va se dérouler le 25 février. Pour toute la communauté Mer Bleue, mais aussi la conférence sera rendue disponible pour le public une journée après, ça veut dire le 26 février. Voilà en gros ce qui est prévu pour le mois de l'histoire des Noirs. Pour tous les autres détails, évidemment, les gens peuvent visiter notre site. Oui, tout à fait. Une belle programmation pacifique. Puis en plus, l'équipe d'animation culturelle a également développé une riche programmation pour les élèves tout en respectant les mesures sanitaires. Donc, pour l'occasion, plusieurs artistes issus de la diversité s'adresseront aux élèves, dont entre autres Sabine Daniel, Yao, Ferline Régis, Le Flo Franco. Vous pouvez consulter la programmation riche et diversifiée des activités du Conseil et de nos partenaires communautaires sur le site web du CECCE au écolecatholique.ca/moi, Histoire des Noirs. Pacifique, merci beaucoup de t'être rejoint à nous ce soir. C'est très apprécié. À présent, je vous présente une vidéo des membres du personnel et d'élèves qui témoignent de la culture d'inclusion qui règne dans les écoles catholiques du Centre-Est. Mon recrutement au CCCE s'est fait selon les normes et un processus régulier sans aucune considération des discriminations. Où notre conseil encourage les valeurs humaines, entre autres l'amour du prochain, les partages, le bien-être et la bienveillance. En tant que personne visiblement de descendance africaine, mon expérience au sein du conseil se caractérise à la fois par l'ouverture à la diversité, mais également une ouverture à avoir des conversations cruciales en lien à des enjeux sociaux parfois difficiles. Je suis très heureuse de voir à quel point le Conseil saisit toutes les opportunités, comme celle qu'offre par exemple la Semaine du multiculturalisme, la Semaine pour contrer l'intimidation, le mois de l'histoire des Noirs pour valoriser l'échange, l'écoute, le respect des différences et apprendre de l'autre. Dans mon école, il y a une très grande diversité, de telle sorte qu'on ne se sent pas du tout dépaysé. Les élèves du Conseil proviennent de 112 différents pays francophones. C'est vraiment impressionnant. J'ai immigré au Canada il y a de cela 7 ans et c'est de là qu'a commencé mon expérience au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. J'ai été admise en 5e année à l'école élémentaire catholique Père des Jeunes, où vraiment j'ai été très bien accueillie, que ce soit par les élèves, les enseignants, les membres de la direction, ainsi que les membres du personnel de l'école. Vraiment un accueil formidable. Le milieu de travail au CCCE est très accueillant, très professionnel et très inclusif. C'est une véritable famille et ceci fait toute la différence. J'ai été particulièrement marquée par l'accompagnement personnalisé auquel j'ai eu droit à la suite de mon embauche, lequel accompagnement m'a permis de mieux m'intégrer dans mon équipe tout en renforçant certaines habiletés et compétences en matière de leadership scolaire. On m'a approché, j'ai réfléchi et j'ai accepté de relever le défi en occupant un poste de directrice adjointe. Pourquoi? Parce que je voulais être un modèle pour les élèves et pour mes collègues issus de la diversité. Je me souviendrai toujours de ma première visite dans mon nouveau lieu de travail. Je m'y suis présentée pour venir saluer les membres du personnel et les élèves. Cette journée-là, à la fin des classes, un jeune garçon de 6e année, provenant d'une famille d'ascendance africaine, s'est approché de moi. Son visage était souriant, ses yeux brillaient et il m'a dit «
c'est vraiment vous, la nouvelle directrice l'an prochain? Je lui ai répondu oui. Il a ajouté, Madame Sully, je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment fière de voir que c'est vous que le conseil a choisi comme directrice. Je lui ai demandé pourquoi. Il a simplement répondu, vous êtes comme moi et vous êtes à la direction. Ces paroles résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Lors de ma dernière année au secondaire, j'ai réalisé qu'il était non seulement important d'avoir des élèves qui représentent la diversité, mais qu'il était d'autant plus influent d'avoir des employés qui représentent cette diversité. Ce qui compte au CICCE, c'est la compétence. Et ainsi, le conseil offre un milieu de travail aussi épanouissant pour tous ses employés. Le conseil offre beaucoup d'opportunités aux élèves. Vraiment, il suffit de trouver ce qui te passionne et de t'impliquer. C'est un conseil où l'enfant est au cœur de l'apprentissage. Le respect, l'acceptation et la valorisation de la diversité font partie de nos valeurs en tant qu'équipe accueillante. Aux parents qui désirent inscrire leurs enfants, je les encourage, non seulement pour la qualité de l'éducation, mais surtout pour l'esprit inclusif qui est l'une des valeurs de la catholicité. Comme je le dis souvent, mon conseil, le conseil des écoles catholiques du Centre-Est, est le meilleur conseil qui soit. C'est vraiment un réel plaisir de travailler au sein de cette équipe qui comprend l'importance de trouver les moyens nécessaires pour engager les apprenants, les enseignants et les parents dans un dialogue qui est si important. À ce jour, je peux dire que j'appartiens réellement à la grande famille du CICCE et j'en suis très fier. Je souhaite qu'on puisse célébrer l'accomplissement des personnes afro-descendantes qui sont venues avant nous, mais plus particulièrement l'accomplissement des jeunes qui représentent l'avenir de demain. Soyons des modèles pour la génération future. Et c'est sûr que tu trouveras ta place, sans hésitation. Wow, sincèrement, merci. Quel beau témoignage. C'est ce qui conclut notre lancement. J'espère que vous avez apprécié et je vous remercie sincèrement de votre temps. En terminant, je vous invite à vous rendre sur le site web du CECCE au écolecatholique.ca pour obtenir plus d'informations sur le conseil. Et je vous rappelle également que le processus d'inscription pour les écoles est en cours et que tous les détails se trouvent sur le site web. Bonne soirée à tous et surtout, bon mois de l'histoire des Noirs.